Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, malheureusement, ô combien sommes-nous négligents, illa man rahimallah, concernant ce sujet qui concerne le cœur, al-qalb. Le cœur qui sera la cause de notre entrée au paradis ou en enfer. Le cœur qui est la cause de la concentration lors des actes d'adoration, ou pas. Le cœur qui nous permet d'apprécier les actes d'adoration comme jamais. Le cœur qui nous permet de gagner le cœur d'autrui si on a réussi à le purifier. Et comme a dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور. Le cœur a été appelé le cœur al-qalb litaqallubihi, puisqu'il se retourne, il change lors des différentes situations. Méfie-toi, prends garde. Le cœur n'est pas stable, il change, il tourne, il se remplit de bien et quelquefois il se remplit de mal. Sois sur tes gardes, parce que le cœur, c'est quelque part le moteur. Le cœur, c'est quelque part l'âme de l'âme. Nous avons al-qalb et nous avons al-nafs et nous avons al-jasad. Sans rentrer trop dans les détails, vous savez que nous avons le cœur, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et le corps n'est qu'une enveloppe. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, le cœur est pour les membres ce qu'est le roi pour ses soldats. Ils ne font qu'exécuter les ordres du roi. Donc en fait, ne reproche pas à tes membres ceci ou cela, parmi les mauvaises actions et les mauvais comportements. Mais pose-toi la question avant cela, est-ce que le roi est pur? Est-ce que le roi est juste? Est-ce que le roi est saint? Est-ce que mon cœur est lavé, nettoyé et purifié? Afin que les membres puissent exécuter ce que le cœur leur a transmis comme ordre et information. Il y a un nafs, l'âme, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A certes réussi celui qui l'a purifié. Et dommage, tant pis, celui qui a raté, celui qui l'a corrompu. L'âme a besoin d'éducation. On éduque l'âme, elle a un penchant vers le mal. C'est un combat journalier. Il y a l'âme instigatrice au mal. An-nafsu la'ammaratun bis-sou. Il y a an-nafsu lawwama, comme Allah l'a mentionné, l'âme qui ne cesse de se blâmer. Elle pêche, elle tombe, elle glisse, elle se relève. Et il y a an-nafsu al-mutma'inna, qu'Allah nous accorde ce type d'âme. L'âme apaisée ici-bas et dans le delà. Dans le delà, ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Celle qui sera appelée à rejoindre la satisfaction, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui sera invitée à rentrer au paradis au moment de la mort. Et l'âme, eh bien, on l'éduque chaque jour, mais l'âme est influencée par ce récipient qui est le cœur al-qalb. Tout dépend de ce que tu vas mettre dans le cœur. C'est pour ça que je dis quelque part, wa in sahhat ta'bir, c'est quelque part l'âme de l'âme. L'âme s'abreuve de ce qu'il y a dans le cœur. Et tu as des portes ouvertes. Ton regard, tes oreilles, ta bouche, et tout ce qui y rentre, eh bien, se dirige et remplisse ce récipient qui est le cœur al-qalb. Si tu le remplis de bien, ton cœur sera bon, ton âme sera bien éduquée et tes membres accompliront des œuvres aimées et agréées auprès de ton Seigneur et tu gagneras le cœur des gens et la satisfaction de ton Seigneur le clément. Mais si tu remplis ce récipient de mal, tu laisses n'importe quoi et n'importe qui rentrer par ces ouvertures, le regard, la bouche, les oreilles, etc., eh bien ton cœur va se remplir de saleté. Il ne sera pas pur. Et ce qui va te permettre d'entrer au paradis, c'est le cœur pur. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité. Quel est ce jour? Le jour où les gens vont sortir des tombes. Les gens vont ressusciter. Les gens seront en panique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens vont ressusciter nus non circoncis. Aïcha a dit, ya Rasulallah,
les hommes, les femmes, tout le monde, fi ardil mahshar, la terre du rassemblement, quand ils vont sortir des tombes, de par sa pudeur, elle dit ça. Et le prophète lui rappelle que la situation sera tellement terrible que personne ne fera attention qui est à côté de qui. Les gens qui étaient curieux ici-bas, qu'est-ce qu'a fait un tel, qu'est-ce qu'a acheté un tel, qu'est-ce qu'a vendu un tel, qu'est-ce qu'a dit un tel. Les gens qui avaient toujours cette manie d'avoir cette curiosité vicieuse et déplacée de se mêler de ce qui ne les regarde pas, eh bien ce jour-là sera tellement terrible qu'il ne fera pas attention à savoir si un tel est là ou pas, ou un tel est dans tel autre endroit ou dans un autre endroit ou je ne sais quoi. Nafsi, nafsi, nafsi. Chacun sera préoccupé par sa propre personne. Et ce jour-là, Allah nous dit, ce jour-là, ni les biens, ni les enfants ne serviront à rien, ne seront d'aucune utilité, sauf illa man ata Allah biqalbin salim. Sauf celui qui vient auprès de son Seigneur, rencontre Allah avec ce travail énorme, parce que c'est un travail énorme et dur, qu'il aura accompli tout au long de sa vie, afin d'avoir un cœur pur, propre, nettoyé. Biqalbin salim, un cœur saint, préservé du mal. C'est ça, al-qalbu salim. Eh bien, celui-là réussira. Donc on comprend que pour aller au paradis, pour être préservé au jour de la résurrection, et pour gagner le cœur des gens ici-bas, comme on va le voir, il faut le cœur salim. Et c'est pour cela que le prophète répétait souvent, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Oh Allah, je te demande un cœur. Ça c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il demande à Allah un cœur saint, préservé du mal. Que dire de toi et de moi? Comprenez bien, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. C'est la référence. Ar-rahmatul muhda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Certes, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Le prophète alayhi salatu wassalam était une miséricorde pour le monde des humains, le monde des djinns, pour les humains, pour les djinns, les animaux, pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'on connaît le prophète alayhi salatu wassalam à travers sa sira, par sa miséricorde, sa clémence, sa douceur, sa bonté, son pardon. Pourquoi on entend autant et on lit autant de hadiths qui parlent de la douceur, de la patience, le fait que le prophète n'était pas rancunier, n'était pas jaloux, il répondait au mal par le bien. Mais comment il a atteint ce degré-là? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un cœur que personne autre que lui sur la surface de la terre n'avait. Et pourquoi pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté que quand il était petit déjà, et il jouait avec les enfants, Jibril alayhi salam est venu le voir. Jibril alayhi salam a ouvert sa poitrine. Il a pris son cœur, alayhi afdalus salati wa askat taslim, et il l'a mis dans un récipient en or, plein d'eau de Zemzem, la meilleure des eaux sur la surface de la terre. Il a enlevé une sorte de grumeau ou de morceau de viande qui représentait l'influence satanique, démoniaque sur l'humain, et il l'a jeté, et il a nettoyé son cœur, et il a remis son cœur dans sa poitrine, et il a refermé sa poitrine. Et une deuxième fois, alayhi salatu wassalam, lors de Al-Isra wal-Mi'raj, l'ascension, le voyage et l'ascension nocturne, eh bien il rapporte que Jibril alayhi salam, avant qu'il ne monte les cieux avec Jibril alayhi salam, Jibril a ouvert une deuxième fois sa poitrine, et il a nettoyé sa poitrine avec l'eau de Zemzem, qui était dans un récipient en or, et il a versé dans sa poitrine de la sagesse, al-hikmah et al-iman, la foi. Donc on ne pourra pas atteindre le degré du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on comprend que plus on va purifier notre cœur, et plus on va s'approcher du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Là on comprend les choses. Donc vous comprenez que se rapprocher de la méthodologie, la manière de vivre, la manière de transmettre, la manière d'être du prophète alayhi salatu wassalam, de l'exemple prophétique, ça ne se limite pas à une apparence physique. Ça peut aussi, et c'est en quelque sorte aussi, le fait de l'imiter dans des choses où il nous a ordonné, comme l'ihya, la barbe, etc. Mais on oublie l'aspect le plus important, al-qalb, le cœur. Parce que c'est facile ce qui est apparent, mais ce qui est caché, et ce qui demande beaucoup d'efforts, le cœur, on l'a délaissé. Et ça se manifeste à travers notre mauvais comportement, à travers notre rancune, à travers notre dureté. Illa man rahimallah. Le fait de ne pas se soumettre aux ordres divins et prophétiques, le fait de remettre en question des choses qui font partie de ce qui est qat'i, etc., etc.
Donc le prophète alayhi salatu wassalam, on ne pourra pas atteindre son niveau. Mais on essaye de se rapprocher de lui alayhi salatu wassalam. Et c'est lui qui nous a dit, Allah ne regarde ni vos apparences et ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs. Ah, il n'y a pas un point ici. Comme certains disent, Al-Iman fil qalb, fais ce que tu veux. Non, non. Et vos actions. Il faut prouver ce qu'il y a dans ton cœur. Il faut prouver à Allah que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est quelque chose de sincère, de véridique, de propre. Eh bien, à travers les actions. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, fi sahih, il nous dit, Ala inna fil jasadi mudra. Il y a dans tout le corps un morceau de chair. Pour que vous compreniez que le moteur, quelque part, la chose essentielle, la base primordiale pour l'élévation spirituelle de l'humain, c'est le cœur. Il dit, il y a dans le corps un morceau de viande, de chair. إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Eh bien, s'il est propre, s'il est pur, s'il est réformé, s'il est bon, le reste du corps sera bon. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Et s'il est mauvais, il est corrompu, le reste du corps sera corrompu. Ala wa hiya al-qalb. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle que bien sûr c'est le cœur, al-qalb. Donc quand tu as pris conscience de cela, tu revois tes priorités. Comment purifier mon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire un cœur saint? Pourquoi je dois faire des efforts sur mon intérieur, at-takhliya qabla at-tahliya, la purification avant l'ornement? Parce que tu as compris que c'est le réceptacle. Parce que tu as compris que tout part du cœur. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah, ils ont des cœurs, mais ne comprennent rien. Parce que il y a, même si les savants divergent sur cette question, est-ce que le siège de la raison est dans le cœur ou dans le cerveau, bien que la majorité et que les preuves scientifiques prouvent que c'est le cerveau, mais comme des savants inda Shafi'iyya, eux à l'époque disaient que c'était le cœur, en utilisant ces versets coraniques. En tout cas, il y a une relation. Les émotions, les sentiments, l'effort que tu fais passe par le cœur. Et sans le cœur, eh bien tu ne raisonneras pas correctement sans un cœur saint. Et tes actions feront tout et n'importe quoi. Al-qalb, un cœur pur et saint. C'est le cœur qui est purifié, qui est nettoyé, qui est lavé, qui est préservé des grands péchés, des péchés, de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. C'est un cœur qui est purifié de la jalousie, de la haine, de la rancune, de tout ce qui est détesté par Allah et son messager et par les êtres humains de manière générale. Et quand tu purifies ton cœur, tu comprends pourquoi tu es aimé par Allah et par les gens. Et tu comprends que quelqu'un qui est détesté par les gens parce qu'il a de la rancune, il a de la haine, il a beaucoup de jalousie, jusqu'à ce qu'il veuille que les bienfaits de son frère disparaissent, c'est une personne qui a des maladies dans le cœur et qui n'a pas un cœur saint. Vous avez compris c'est quoi le cœur saint? Si vous voulez une image concrète de qu'est-ce que c'est que le cœur saint, prenez deux hadiths. Deux hadiths où on retrouve le même compagnon. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Le premier hadith, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, on a dit au prophète alayhi salatu wa salam, quelle est la meilleure des personnes? C'est qui le meilleur? Le meilleur des gens. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, kullu makhmoumil qalb sadouqil lisan. Il a dit, c'est toute personne qui est mahmoum al-qalb. Sadouq al-lisan. Ils ont dit à Rasulallah, on sait c'est quoi sadouq al-lisan, c'est-à-dire celui qui a la langue véridique. Quand il parle, il est véridique, il est droit, il est honnête, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne trompe pas. On sait, mais mahmoum al-qalb, c'est quoi? Et mahmoum al-qalb, on parle du cœur nettoyé, lavé. Et il dit, alayhi salatu wassalam, c'est celui qui est pieux, pur, et qui est nettoyé, préservé de l'injustice, du péché et de la jalousie. Voilà, c'est un cœur pur. Donc pose-toi la question, est-ce que tu as de la jalousie? Est-ce que tu as de la rancune? Est-ce que tu penches facilement vers les péchés? Tu aimes les péchés? Tu souhaites accomplir les péchés? Oui ou non? Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam était assis avec un sahaba, hadith que vous connaissez sûrement, et il voit un homme parmi les Ansar rentrer 3 jours de suite à la mosquée devant tous les compagnons.
Et avant qu'il rentre, le prophète alayhi salatu wassalam dit, va entrer un homme qui fait partie des habitants du paradis. Ah, les compagnons, là tu leur fais mal. À nous, quand on nous dit, je vais te présenter quelqu'un qui est milliardaire, je vais te présenter quelqu'un qui a des bons plans, je vais te présenter quelqu'un qui a le bras long, qui connaît beaucoup de monde, on est content. Ça, c'était, mets ça de côté. Mais quand tu leur disais quelqu'un qui est au paradis, ça, il fallait plus parler avec eux. Là, c'était du chacun pour soi. Tout le monde voulait savoir comment il les a devancés quelque part. Comment ils ont été devancés quelque part. Eh bien, ici, le prophète, il dit, voilà un homme. Il voit un homme parmi les Ansar. Rien de particulier d'un prime abord. Et il le voit avec de l'eau sur sa barbe et ses sandales sur sa main gauche. Il venait de finir qui tenait avec sa main gauche parce qu'il venait de finir ses ablutions. Il s'assoit, il prie, premier jour, deuxième jour, troisième jour, le prophète répète la même chose. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, je vais aller chez lui. Il a prétexté un petit différend avec son père et il lui a dit, est-ce que tu peux m'héberger? Il dit, bien sûr. Il dort chez lui, il le surveille. La nuit, il ne faisait pas quelque chose d'extraordinaire connu chez les compagnons. La journée, pareil, si ce n'est que, bien sûr, il faisait les actes d'adoration qui étaient répandus chez les compagnons, qui pour nous, aujourd'hui, ça serait, on considérait la personne qui fait cela peut-être le plus pieux des pieux. Eh bien, il n'a rien vu de très spécial pour eux à leurs yeux. Et il lui pose la question. Il dit, écoute, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à 3 reprises, voilà un homme qui va rentrer, qui fait partie des habitants du paradis. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, c'est quoi tu fais? C'est quoi que tu fais pour faire partie de ces gens-là? Et il a dit, rien à part ce que tu vois. Si ce n'est, je ne dors jamais la nuit, je ne m'endors jamais la nuit en ayant dans le cœur de la rancune ou de la jalousie pour un de mes frères ou de mes sœurs. C'est ça le cœur pur. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de « il m'a dit, je vais dire »,« il m'a fait, je vais faire ». Il y a cette légèreté. Parce qu'il faut savoir que la rancune, la jalousie, la haine, on parle des choses qui ne sont pas palpables, mais qui existent. Eh bien, elles ont quelque part un poids spirituel. Ça veut dire que quand tu les as dans ton cœur s'alourdit. Et quand ton cœur est lourd, eh bien, ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à te lever avec légèreté pour prier avec concentration. Ne t'étonne pas si tu as du mal à lire le Coran avec plaisir, parce que tu n'as pas de cœur léger, c'est lourd pour toi. Ne t'étonne pas que tu as du mal à donner des aumônes avec légèreté, parce que ton cœur est lourd. Ne t'étonne pas que tu as du mal Et la liste est longue. Donc si tu veux un cœur léger, qui frémit au rappel d'Allah, qui quand il dit, Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sami'na wa ata'na, c'est facile pour lui. Mais il ne reste pas, oui, mais ceci. Non, non. Voilà. Je fais, j'accomplis. J'aime mon Seigneur, j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. J'aime faire le bien aux gens. J'aime ne pas répondre au mal par le mal. Si tu veux ce cœur-là, qui a été mentionné dans le Coran, quand Allah azza wa jalla dit, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs, eh bien, s'apaisent, se reposent quelque part par le rappel d'Allah. Ala bi dhikrillah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, que les cœurs se reposent, se tranquillisent. Ça, c'est les cœurs purs qui se tranquillisent. Mais les cœurs malades, non. Ils n'ont pas cela. Ils ne vivent pas cela. Vous voyez l'importance de faire cet effort. Et comment on atteint ce cœur pur? Eh bien, c'est en sachant l'importance d'avoir un cœur pur et que c'est la voie du paradis. La deuxième des choses, en multipliant les invocations, le prophète alayhi salatu wasallam disait, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Oh Allah, accorde-moi un cœur pur. Demande à Allah, parce que les cœurs, bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman, ils sont entre les doigts des doigts du miséricordieux, comme le prophète alayhi salatu wasallam a dit, il les retourne comme il veut. Donc tu demandes à Allah, qui peut purifier ton cœur d'une seconde à l'autre. Et quand il veut quoi que ce soit, il dit kun, fayakun, sois ici. Donc multiplie les invocations et multiplie l'istighfar, la demande de pardon, ce qui nettoie les cœurs. Et mets-toi dans une bonne ambiance, un bon environnement, et fais surtout un gros effort. C'est-à-dire quand tu sais que le mal est là, eh bien tu fais un gros effort. Quelqu'un qui sait que fumer c'est pas bon, il veut arrêter de fumer. Déjà on va le sensibiliser, on va lui rappeler les conséquences de fumer beaucoup. Pareil pour l'alcool, pareil pour eux, etc. Et quand on lui a apporté toutes les preuves et qu'on lui rapporte les bienfaits de se purifier de ce mal, bah déjà il a une motivation, il a une prise de conscience. Ensuite il faut quoi? Il n'y a pas de secret.
il faut un effort. Il faut du sacrifice. Ça va être dur. Eh bien, il faut faire ce gros effort. Al-mujahada, c'est-à-dire un combat contre ton âme et un combat contre le mal. Et te dire, non, je sais que j'ai envie de le... Non, c'est pas bien. Non, je vais faire le bien. Et ainsi de suite. Et c'est dur. Au début, c'est dur. Mais tout ce qui est dur a comme résultat un apaisement. Quand c'est dur, une chose qui est aimée par Allah, c'est dur. Mais après, alhamdulillah, tu sens le repos et l'apaisement spirituel. Mais il faut faire cet effort-là, à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas satisfaire le diable, le shaitan. Ça, c'est le cœur sain. Il y a la deuxième catégorie de cœur, qui est le cœur malade. Et la troisième catégorie, qui est le cœur mort. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Le cœur malade, on a tous quelque part des cœurs malades. On n'a pas été lavé avec l'eau de Zemzem par Jibril alayhi salam. On essaye d'atteindre ce cœur pur. C'est pour ça que chaque jour, Allah Azza wa Jal nous met des stations tout au long de la journée afin de rencontrer Allah avec un cœur pur. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas ces stations purificatrices, on ne pourra pas avoir un cœur pur. As-salawat. Le prophète dit d'une prière à une prière, Allah pardonne tous les péchés. Quand tu as fini ton dhikr, al-adhkar après salat, les péchés pardonnés. Quand tu dis tel dhikr, les péchés pardonnés. Tu fais tel jeûne, les péchés pardonnés. Parce qu'on a besoin de ces stations purificatrices qu'Allah nous a mis tout au long de notre chemin, tout au long de notre vie, tout au long de notre journée. Et alhamdulillah qu'il y a ces stations-là. Mais on a tous quelque part des maladies, mais on les purifie. Il faut les purifier au maximum. À titre d'exemple, fait sahih, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, à chaque fois qu'une personne commet un péché, Allah inscrit un point noir dans son cœur. Et quand il prend conscience du péché, il se repent, il demande pardon, il délaisse le péché, ce point noir disparaît. Vous voyez, c'est quoi le cœur sale? C'est les points noirs. C'est là, il y a des gens, ils prétendent être pieux, ils veulent montrer qu'ils sont pieux. Mais, subhanallah, c'est Allah as-sittir qui cache, dévoiler l'état de son cœur et l'état de nos cœurs. On serait tous choqués les uns des autres, illa man rahimallah. Et c'est pour ça que certains salafs disaient, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne pourrait s'approcher de son frère. Mais Allah Azza wa Jal cache les défauts et il t'appelle au repentir sincère. Et d'arrêter de croire que ce que les gens ne voient pas, Allah ne le voit pas. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa ma fi sudurikum. Combien de fois Allah répète qu'Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos poitrines. Ça sert à rien de te mentir à toi-même et mentir aux gens. Dis-toi, est-ce qu'au fond de toi, tu sens que ton cœur est pur ou pas, c'est bien ou pas ce que tu fais. Eh bien, à chaque fois que tu fais un péché, un point noir, tu demandes pardon, tu te repens, le point noir disparaît. Et si tu persistes, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu es dans le péché, tu persistes, et tu persistes, et tu persistes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe arran. Arran dans le cœur, c'est quoi? Comme le prophète a dit, c'est ce qu'Allah a mentionné dans le Coran quand il dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais non, plutôt ce qu'ils ont accompli a recouvert leur cœur, une noirceur, à cause du fait de dire c'est pas grave, après pas d'évolution, persister dans le péché, tant pis pour toi. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Ils ont dans leur cœur des maladies, Allah a fait accroître, a ajouté des maladies parce qu'ils persistaient, ils ne se sont pas repentis. Et pour se préserver de cela, on a dit al-istighfar. C'est pour cela qu'Ibn Abbas a dit, certains l'attribuent à Ibn Abbas, ala kulli hal, le sens il est bon. Eh bien, il disait la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Il n'y a pas de petit péché avec la continuité, la répétition. Si tu dis c'est un petit péché mais tu le fais tout le temps, c'est plus un petit péché. C'est un grand péché. Et il dit il n'y a pas de grand péché avec l'istighfar. Un grand péché, quand tu demandes pardon, il disparaît. Donc multiplier l'istighfar est particulièrement sayyidul istighfar. La maîtresse de la demande de pardon. Et beaucoup ne la disent pas. Alors vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih, il dit toute personne qui dit cette invocation, cette demande de pardon le matin avec conviction et il meurt dans la journée, il rentre au paradis. Et celui qui l'a dit, cette demande de pardon le soir avec conviction et il meurt le soir, il rentre au paradis. Eh bien cette invocation c'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abou'u laka bi ni'matika alayya
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Eh bien, quand tu dis cette invocation, je vous renvoie ici, vous pouvez chercher dans les livres ou sur Internet, vous allez trouver la traduction. Eh bien, cette invocation, quand tu l'as dit le matin, eh bien, si tu meurs, Allah te fera rentrer au paradis, Inch'Allah. Et de même pour le soir, et tous tes péchés sont pardonnés, bi'idhnillahi azza wa jal. Multiplier la demande de pardon, ça purifie les cœurs, ça nettoie les cœurs. Et enfin, pour terminer, il y a le cœur mort. Qu'Allah nous en préserve. Un cœur mort, ça ne veut pas dire que la personne est perdue à vie. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah azza wa jal, il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Il donne vie à ce qui a été mort et il donne la mort à ce qui a été vivant. Il fait ce qu'il veut. Faut jamais désespérer quand tu vois une personne au cœur mort. Mais en tout cas, il y a des signes qui nous montrent que le cœur est mort. Parmi ces signes, je terminerai juste avec un texte, une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda. Quand il dit « Utlub qalbaka fi thalathati mawatin » Recherche ton cœur, c'est-à-dire recherche l'état. Regarde la situation de ton cœur. Comment réagit ton cœur dans 3 situations? Il dit « Inda sama'il Qur'an » Interroge ton cœur, regarde l'état de ton cœur. Quand tu écoutes le Coran, est-ce que ton cœur vibre? Est-ce que ton cœur aime? Est-ce que tu médites? Est-ce que des larmes coulent? Est-ce que tu médites l'essence? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu écoutes beaucoup? La personne qui aime une chose va multiplier cette chose. Il aime écouter une chose, il va multiplier l'écoute de cette chose. Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Inda sama'il Qur'an. Il dit cherche ton cœur dans ces 3 situations. Et il dit la deuxième des choses, Inda majalisi dhikr. Lors des assises de science, d'évocation, quand on parle d'Allah et de son messager, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu respectes la parole d'Allah et de son messager? Ou est-ce que quand tu écoutes des rappels, tu fais tout et n'importe quoi? Tu manques de respect en t'allongeant et en ronflant? Ou en mangeant des chips en croyant que c'est une série Netflix? Quand tu écoutes les rappels, est-ce que tu te remets en question? Est-ce que ça a un impact sur toi? Tout simplement, est-ce que tu écoutes des rappels avec concentration? Est-ce que tu le fais? Il dit, Abdullah ibn Mas'ud, cherche ton cœur, interroge ton cœur, regarde l'état de ton cœur lors des assises de science, lors des assises d'évocation. Et le 3e moment, fi awqatil khalawat, fi awqatil khalwa, au moment de l'isolement, quand tu es tout seul, personne à droite, à gauche, devant, derrière toi. Est-ce que ton cœur a pleine conscience qu'Allah le voit? C'est pour cela qu'il faut apprendre à soumettre son cœur avant son corps. Fais prosterner ton cœur avant ton corps. Ça ne sert à rien de montrer des apparences qui montreraient que dans la prière tu es concentré, tu lèves les mains, tu es comme ça, tu baisses la tête, tu as des positions alors que ton cœur il est loin. Fais prosterner, fais incliner, fais soumettre ton cœur avant ton corps. Eh bien, quand tu es tout seul, est-ce que ton cœur, il a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour d'Allah azza wa jal, cette relation forte avec Allah? Si oui, alhamdulillah. Et il dit, فَإِن لَمْ تَجِدْهُ, si tu ne le trouves pas dans ces situations-là, quand tu écoutes le Coran, quand il y a des assises de science, ou d'évocation, ou de rappel, et quand tu es tout seul, فَسَلِ اللَّهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ. Il dit à ce moment-là, demande à Allah de t'accorder un cœur parce que tu n'as pas de cœur. Ton cœur est mort. Et donc, si tu es dans cette situation, eh bien, comme on a dit précédemment, pas de panique. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire revivre ton cœur. Et demande à Allah azza wa jal de te faire aimer le bien et ressentir le bien dans ton cœur. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam disait Allahumma habbib ilayna al-iman وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Vous comprenez cette invocation maintenant? Prophète alayhi salatu wa salam. Et cette invocation, ça t'aide à apprécier les actes d'adoration, retrouver goût dans tes actes d'adoration. Allahumma habbib ilayna al-iman. Fais-nous aimer la foi. Tu peux avoir foi, mais est-ce que tu aimes vraiment la foi? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu... Demande à Allah. Allahumma habbib ilayna al-iman. Oh Allah, fais-nous aimer la foi. Wa zayyinhu fi qulubina. Embellis-le dans nos cœurs. Il faut que ça soit beau. Tu vas voir la prière comme étant quelque chose de beau, pas bâclé.
Le jeûne pareil, les aumônes pareil, ta zakat, tu es content, tu aimes donner. Tu vois cette action comme quelque chose de magnifique, une opportunité. Ben tu demandes à Allah cela. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Et fais-nous détester, eh bien le fait de te rejeter, de ne pas croire en toi. Al-kufr wal-fusuq, la perversité, wal-isyan, la transgression, waj'alna min ar-rashidin, et fais de nous des gens qui se tiennent sur la droiture, des gens droits. Eh bien voilà comment réagissait le prophète alayhi salatu wassalam. Et lui, c'est lui à qui on a purifié son cœur, on l'a nettoyé avec l'eau de Zemzem. C'est Jibril qui l'a fait, que dire de toi et de moi. Qu'Allah nous accorde à toutes et à tous un cœur saint, pur et propre. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما